Les dates indiquées correspondent à la période qui couvre vos contrats de travail sur le mois. En haut à gauche, vous trouverez votre numéro de salarié, numéro de sécurité sociale et qualification. Le numéro de salarié est affecté automatiquement par votre agence lors de la création de votre premier contrat de travail. Le numéro de sécurité sociale est obligatoire et permet votre identification au sein des divers organismes de prévoyance, retraite, santé, service des impôts, etc. Les éléments payés sont indiqués dans la colonne rubrique. Chaque numéro de contrat comporte ses propres éléments de rémunération. Vous trouverez autant de blocs descriptifs que de numéros de contrat. Les dates de vos contrats de travail sont mentionnées à côté de la qualification. La colonne base indique un nombre d'heures ou un montant de base en euros selon la rubrique. La colonne taux correspond au taux payé pour chaque rubrique de paie. La colonne payé est le montant brut payé pour chaque rubrique. Pour le retrouver, il vous suffit de multiplier la base par le taux. Enfin, la colonne retenir mentionne les éventuelles retenues montant en euros opérées sur votre salaire brut. En première ligne, les heures travaillées. Cette ligne est informative et regroupe l'ensemble des heures travaillées du numéro de contrat. Ces heures sont ensuite décomposées en heures normales et heures supplémentaires suivant le nombre d'heures réalisées dans la semaine. La colonne taux de la rubrique heures normales correspond au salaire de base défini dans le contrat de travail. Il doit respecter les minima de la convention collective et ne peut être inférieur au SMIC brut. Si des heures supplémentaires ont été réalisées, vous les retrouverez en dessous de la ligne heure normale. Ce sont toutes les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire de travail, soit 35 heures, sauf accord d'entreprise spécifique. S'ajoutent ensuite les primes. Elles constituent un complément aléatoire au salaire de base. Elles sont prévues dans le contrat de travail. Dans notre exemple, on retrouve des indemnités de trajet zone 1. 3 ont été payées au taux de 1,35 €, ainsi que des indemnités de panier, 3 au taux de 0,60 €. L'indemnité de congé payé est due, quelle que soit la durée de la mission. Elle est égale à 10% de la rémunération brute totale perçue pendant la mission, y compris l'indemnité de fin de contrat. Elle est versée à l'issue de la mission. L'indemnité de fin de mission est destinée à compenser la précarité de l'emploi et égale à 10% de la rémunération brute totale perçue pendant le contrat. Elle est due à chaque fin de mission effectivement accomplie. Si votre contrat court sur le mois suivant la paie, les indemnités seront donc payées sur la prochaine paie. Dans notre exemple, sur le second bloc, les IFM n'apparaissent pas. En effet, le salarié possède un contrat de travail se terminant le 2 juillet. Ces IFM lui seront donc versés sur le bulletin de paie de juillet. L'indemnité est due dans tous les cas, sauf en cas d'embauche en CDI au sein de l'entreprise utilisatrice, abandon de mission, rupture du contrat pour faute grave de l'intérimaire ou force majeure, ou contrat mission-formation. Le CET, compte épargne-temps. Si vous avez opté pour le placement de vos indemnités sur un compte épargne-temps, le montant placé est indiqué en dernière rubrique CET acquis. La base correspond au montant des IFM et ICP. Dans notre exemple, 52,94 € est égal à 25,21 €, montant des IFM, et 27,73 €, montant des ICP. Le CET peut se cumuler chaque mois. À titre informatif, vous retrouverez en bas de votre bulletin de salaire, MT CET brut, le montant cumulé à disposition sur votre compte épargne-temps. Les cotisations sociales.
Les cotisations sociales sont une partie du salaire en retenue pour financer des prestations auxquelles les salariés ont droit et couvrent les risques inhérents aux événements de la vie. Enfants, retraite, maladie, invalidité, chômage. Depuis le 1er janvier 2017, elles sont regroupées par type de risque. Santé, accident du travail et maladie professionnelle, retraite, famille, assurance chômage. Les exonérations de cotisations employeurs côté salarié concernent les exonérations sociales des heures supplémentaires et complémentaires. Depuis le 1er janvier 2019, les salariés qui effectuent des heures supplémentaires bénéficient d'une réduction des cotisations salariales sur ces heures. Le net à payer avant impôt sur le revenu s'obtient à partir du brut total diminué du total des cotisations et contributions. Le net fiscal imposable se retrouve dans la colonne base de la ligne Impôt sur le revenu prélevé à la source. Il est le montant pris en compte pour le calcul de votre impôt sur le revenu. Il se différencie du revenu net à payer car certaines de vos cotisations ne sont pas toutes déductibles pour le calcul de votre impôt sur le revenu. Par exemple, une partie de la CSG et de la CRDS. Avec le prélèvement à la source, votre taux d'imposition est désormais calculé sur vos revenus annuels et déterminera le montant de vos impôts mensuellement. C'est l'administration fiscale qui transmet de façon dématérialisée votre taux d'imposition. Votre employeur ne peut en aucun cas agir sur ce taux. En cas d'erreur sur le taux, vous devez donc vous rapprocher du service des impôts. Votre net à payer figure en bas de votre bulletin et s'obtient donc en ajoutant à votre net à payer avant impôt les diverses indemnités non soumises à cotisation. Dans notre exemple, on retrouve les indemnités transport, zone 1, zone 2 et les indemnités panier. Afin de vérifier chaque mois vos heures réalisées quotidiennement, vous avez tout à droite un calendrier sur lequel est indiqué les heures effectuées pour chaque jour travaillé.